Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout si ça ne vous dérange pas. La parole de Dieu nous est dit dans le psaume 47. Vous tous, peuple, battez les mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous a assujettis des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Alléluia. Est-ce que vous avez un cantique ce soir? La chorale a un cantique pour nous faire chanter ce soir. Amen. Pour nous faire danser, n'est-ce pas? Amen. Il a dit, vous les peuples, battez les mains. Notre main avec eux ce soir. Nous allons battre les mains. Alléluia. Ce soir, Seigneur, si tu le jouas pour nous être encore vivants et en bonne santé pour pouvoir te louer, t'adorer, te remercier pour le souvenir, la respiration, les mouvements qui viennent de toi. Nous bénissons dans nos corps ce soir, car nous chantons un cantique. Louez notre Dieu, le roi des rois, toi qui as dans le louange, nos adorations ce soir, nous allons bien monter au trône de la grâce. Seigneur, combien tu es beau, combien tu as une compassion de nous dans son amour, Seigneur, et nos cœurs est dans la joie comme pour les diamants à la maison de l'Éternel. Seigneur, merci pour ce moment de louange, d'adoration, merci pour la prédication de l'Évangile, pour le serviteur, ce que tu as donné sur son cœur, on est resté dans notre cœur ce soir, Seigneur. Nous bénissons ton nom, parce que tu mérites d'être glorifié, tu mérites d'être loué, tu mérites d'être adoré encore ce soir. Oh Dieu, nous bénissons ton nom, parce qu'il n'y a pas d'autre nom de l'âme que toi, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous te disons merci pour la chorale, merci pour les musiciens, merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Oh, Jésus, oh, descends sur nous, de nous tenir devant toi, Seigneur. Oh Dieu, la gloire, l'honneur, le privilège que tu nous donnes encore ce soir, de pouvoir écouter encore ta parole. Seigneur, ta parole nous dit, fais de l'Éternel tes délices, et pas de donner ce que notre cœur désire ce soir, ce que notre cœur désire. Ce déversement de ta parole dans notre cœur, Seigneur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Les minutes, les heures, le temps qui passe, nous avons besoin de toi, Seigneur. La grâce que tu nous accordes ce soir. Et je te dis merci pour ta présence au milieu de nous. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Bénis même ceux qui viennent sur la route, Seigneur. Protège pas les enfants, Seigneur. Remplis mon corps ce soir, Seigneur. Remplis mon corps ce soir. Oh, Saint-Esprit, tu es la bienvenue au milieu de nous ce soir. Saint-Esprit, contrôle ce moment. Oh, contrôle ce louange. Oh, contrôle ce moment d'adoration. Nos cœurs se lèvent vers toi ce soir, Seigneur. Nos cœurs se lèvent vers toi, Jésus. La gloire, l'honneur, la puissance, le règne pour toi. Béni soit ton nom ce soir, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia, bienvenue dans la présence de Dieu ce soir. Laissez-moi vous dire que vous devez rentrer en Canaan avec des cris de joie. Peut-être que tu te trouves dans le désert, mais tu vas rentrer en Canaan, mais avec des cris de joie, avec des cris de triomphe, avec des cris d'allégresse. Alléluia. Père, je te loue et je te dis merci ce soir. Alléluia. Merci pour Canaan, Seigneur. Merci pour tes promesses. Alléluia. Je te loue et je te dis merci. Père, je te loue et je te dis merci.
Moi, j'ai fait mon propre bilan pour cette année et j'ai dit, Seigneur, j'ai eu des combats, c'est vrai. Mais il y a eu plus de victoires que de défaites, c'est vrai. Alors, Seigneur, ce soir, je te célèbre parce que tu demeures l'ami en tout temps. L'ami fidèle, c'est toi, Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce soir, nous disons Emmanuel, Jésus-Christ avec nous. Alléluia. L'ami n'est pas sur Facebook, hein. L'ami, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ avec son peuple. Jésus-Christ qui n'abandonne jamais. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon
Jésus. Et nous voulons l'acclamer, Dieu de son ciel. Il reçoit toute la gloire. Dieu de son ciel. Il reçoit la gloire auprès du Père. Et lorsque Jésus reçoit la gloire, le Père est glorifié dans le Fils. À travers l'Église par le Saint-Esprit. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tous ensemble, nous disons Amen. Alléluia. Bonsoir tous. Et je vous invite à vous asseoir à votre place. Amen. Vous avez bien fait d'être là ce soir. Premièrement, d'être dans la présence du Seigneur. Dieu est bon. Alors ce soir, bien aimés, avant que on ouvre la parole du Seigneur, je vous demande de bien vous installer. De bien vous installer à votre place pour écouter la parole du Seigneur. Et Jésus. Mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Vous êtes étrangers sur cette terre. Le Seigneur vous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres, je souperai avec toi. Il vous demande de retirer le monde dans votre maison. Le temps est venu où certains d'entre vous, où Dieu vous demande de passer à un niveau supérieur. Mais le monde, quelquefois, vous rattrape. Le Seigneur vous demande d'être attentif. Il viendra toquer à la porte de votre cœur. Merci, Seigneur. nous recevons la parole du Seigneur ce soir avec douceur. Amen. Voilà, celui qui est concerné reçoit la parole. Alors je continue juste pour vous dire ce soir, bien aimé, ce matin quand j'étais en train de préparer le message après la prière, et j'étais dans une énorme fatigue. Je ne comprenais pas, je dis Seigneur, pourquoi je suis dans telle fatigue? Et je méditais, je commençais à chercher la voix du Seigneur dans le message. Et Dieu m'a donné une pensée, pas le message que je vais vous partager ce soir, mais Dieu m'a donné une pensée concernant sur ma vie apostolique. Et la pensée que Dieu m'a dit, est ce qu'un jour, le Seigneur, lorsqu'il a appelé l'apôtre Paul, et cette même pensée que Dieu, il m'a transmise. Et cette pensée, ce que Dieu, il m'a mis en face en me disant, je t'ai choisi pour que tu instruis les païens. Je t'ai choisi afin que tu instruis les chrétiens. Et quand j'ai reçu cette pensée, j'ai pensé bien sûr l'Église de la voie du salut, que je suis responsable et fondateur, mais je pensais à tous ces milliers de personnes qui reçoivent l'enseignement tous les semaines. Et partout dans le monde, dans l'océan Indien, dans le francophone, il y a beaucoup de gens qui reçoivent la parole du Seigneur sur YouTube, sur Facebook. Et la raison que cela m'a donné plus d'encouragement, parce que, vous savez, bien aimé, comme j'ai partagé hier soir sur mon voix, on va terminer l'année, mais ne croyez pas que tout était rose pour l'apôtre. Il y a des gens qui ont reçu la parole de Dieu avec joie, ça fait ma joie. Mais il y a des gens qui ont repoussé la parole de Dieu, ça ne fait pas ma joie aussi. Hein? Donc, mais ce qu'un jour Paul a dit à Timothée, insiste, prêche la parole. Et ce que Dieu ce matin, dans cette grande fatigue, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur a voulu, quelque part, m'interpeller à travers. Vous savez, parfois Dieu nous emmène dans le désert. On va nous parler. Parfois Dieu nous emmène là où il y a les nuées. Hein, il y a des nuées, des nuages, je ne vois plus rien, c'est sombre. Là. Parfois Dieu nous emmène dans les ténèbres, afin qu'on écoute. Parce que dans les ténèbres, on ne peut pas regarder, on ne peut pas toucher, on a besoin d'écouter plus. Alors, pour trouver bien sûr un issue de secours. Et c'est là que, après le message que Dieu m'a donné, concernant ce que Paul lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il exerçait son ministère, Dieu lui a donné beaucoup de messages parce que Paul était appelé autant apôtre pour les païens. Et il était juif, mais le Seigneur dit, je t'ai choisi apôtre des païens, pour instruire les païens.
Et Pierre, lui, il voulait aller vers les païens, mais le Seigneur, il a changé, parce que ce n'est pas nous qui choisissons la direction du Seigneur, mais le Seigneur a dit maintenant, toi, Paul, tu seras la porte des païens, et Pierre, toi, tu seras la porte des Juifs. Alors, bien aimés, pour vous dire ce soir, prenez la parole du Seigneur. C'est pas que j'ai envie, c'est loin de là que vous m'écoutez. Non, s'il y a d'autres personnes qui nous écoutent en direct. Et je sais que le message que je vais partager ce soir, ça va impacter la vie des païens. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore intégrés dans l'église, mais sont élus, choisis par Dieu avant la fondation du monde. Et Dieu va les éclairer. C'est-à-dire instruire, Dieu va ouvrir l'esprit. Dieu va leur donner la compréhension. Dieu va leur donner, et ça passe par l'instruction de sa parole. Alors ce soir, prenez la parole de Dieu, recevez la parole du Seigneur. Ça va vous aider. Vous savez, quand nous recevons la parole du Seigneur, c'est pour toute la vie. Moi, je sais un jour quand je vais partir, mais la parole de Dieu, ce que j'ai enseigné, j'ai développé sous l'inspiration du Saint-Esprit, avec la direction du Saint-Esprit, cela va rester. Tout ce qui est esprit va rester dans le cœur. Tout ce qui est de la chair, ça remplace, ça s'en parle. Mais quand c'est l'esprit, ça glisse dans le cœur. Je dis quand c'est l'esprit, ça glisse dans le cœur. Voyez-vous? Mais quand ce n'est pas l'esprit, ça sort, ça passe par les portes, par les fenêtres, etc. Mais ce soir, recevez le message du Seigneur dans un cœur plein de douceur. Amen. Amen. Alors, je vous laisse les annonces. Demain soir, moi, je vais continuer avec les personnes qui vont se faire baptiser dimanche. Et dimanche, bien sûr, notre culte avec toute l'église. Nous allons louer, adorer le Seigneur comme ce soir. Nous allons prendre la Sainte Seine et bien sûr entendre la parole. Et à la fin, nous allons baptiser. Il y a 2 personnes dans l'immédiat. Je ne sais pas s'il y aura plus demain qui vont répondre à l'appel. Mais moi, je suis là pour obéir la volonté du Seigneur. Amen. Voilà. Donc, j'aimerais ce soir, bien aimé, aller un peu, peut-être moins rapidement, parce que parfois je prêche, mais ce soir, je vais vous instruire. Amen. Je vais vous instruire. Je vais vous instruire, bien aimé, afin que vous trouviez un équilibre dans votre vie chrétienne. L'équilibre dans quoi? Nous avons besoin d'équilibre dans tous les domaines, mais j'aimerais vous parler, bien aimé, si vous voulez bien, en plus grand, ce plus grand trajet, si vous voulez bien, du message, concernant notre équilibre, sur la plus grande façade, si vous voulez bien, de notre vie chrétienne. Alors l'équilibre entre les choses naturelles. Tu dois savoir que tu es naturel. Tu veux connaître si tu es naturel? Tu veux savoir? Père ça ou même. Tu veux savoir que tu es naturel encore? Tu vas mordre ta main. Parfois on oublie, non? Parfois on oublie qu'on est encore dans un corps de chair. Mais dans ce corps de chair, bien aimé, il y a au-delà ce que la Bible nous révèle, ce que nous vivons aussi. Quand la Bible nous parle de la chair, surtout c'est de l'âme, la vie de l'âme. La vie de l'âme, il y a le sentiment. Est-ce que vous avez des sentiments? Vous n'avez plus de sentiments? Vous êtes mort, hein? Est-ce que vous avez des émotions? Des émotions, de bonnes émotions, des émotions mauvaises aussi, la peur. Est-ce que vous avez des désirs? Ou bien vous êtes comme plastique? Donc, Dieu nous a pas créé comme plastique. Donc tout cela, bien aimé, ça fait partie de la vie naturelle, dans le 5 sens que nous manifestons dans le naturel. Alors nous allons voir ce soir l'équilibre entre la vie naturelle, les choses naturelles et les choses spirituelles. Je regarde aujourd'hui, j'ai rencontré, pas seulement aujourd'hui, j'ai rencontré pendant tout le parcours du ministère, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont que spirituels. Mais quand je le regarde, je dis, mon ami, tu n'es pas que spirituel. Paul dit que maintenant, nous sommes en Christ, nous sommes dans ce corps de chair, mais nous ne vivons plus, nous ne marchons plus dans la chair. Alors j'aimerais mettre l'équilibre ce soir. Amen. Amen. Et nous allons voir l'apôtre Paul, comment il a mis l'équilibre dans l'église de Corinthe, au chapitre 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 23. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Amen. Nous arrivons à la fin de l'année. Si on peut dire, il ne reste que 11 jours pour que l'année termine. Donc, je pense que vous êtes en train de vous préparer, non seulement de terminer l'année, bien sûr, mais aussi de préparer, de bien attaquer l'année 2020 qui est devant nous.
Amen. Amen. Donc tu dois bien te préparer parce que sinon tu vas mal démarrer. Quand on démarre mal, c'est difficile pour annoncer après. 1 Corinthiens 10, verset 23. Vous avez trouvé? Paul dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui de son prochain. Mangez de tout ce qui se vend, qu'on vend sur le marché, sans vous en acquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur. Vous êtes conscient? Amen. Dieu a créé les cieux et la terre et tous ceux qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, fin de l'année, ça correspond bien, hein? Mangez de tout ce qu'on vous présentera. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va vous présenter, sans vous en acquérir de rien, par motif de conscience. Mais si quelqu'un, Paul nous met en garde quand même, si quelqu'un vous dit que ceci a été offert en sacrifice aux démons, ne mangez pas. Vous êtes d'accord? On n'a pas besoin de prêcher ça, on obéit à la lettre, au mot. À cause de celui qui a donné l'avertissement. Il y a l'avertissement et aussi à cause de la conscience. Je parle ici non à votre conscience, de votre conscience, mais de celle de l'homme qui est en face de vous. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Il ne faut pas que le monde nous juge, et c'est nous qui devons juger le monde avec la parole du Seigneur. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ne soyez pas en scandale ni au grec. Ici c'est rayonné, Rayonné, c'est mélangé, Il y a, on commence par moi, il y a Malba, Cave, Chinois, oreilles, etc. Ne soyez pas en scandale ni les gens qui vivent à l'île de la Réunion, cette époque c'était les Grecs et les Juifs, et surtout ni à l'Église de Dieu. Surtout respecter l'Église qui est le corps du Christ. De la même manière que moi aussi je m'efforce, autant apôtre en toutes choses, de me complaire à tous, de plaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du grand nombre, afin qu'il soit sauvé, Dieu le Seigneur. Soyez mes imitateurs, comme je le suis, l'apôtre Paul, moi-même de Christ, et nous acclamons le Seigneur pour sa parole de soutien. Bien-aimés, je pense que l'année va terminer. Le Seigneur veut vous instruire concernant l'équilibre entre la vie, les choses naturelles et les choses spirituelles. Je ne sais pas si jusqu'à ce jour, il y a certains chrétiens qui ont le mélange, mais Dieu va vous aider. Dieu va vous emmener dans une stabilité. Dieu va vous emmener dans une maturité. Et on appelle ça l'équilibre. Tu seras équilibré dans la vie chrétienne. Amen. Quand tu es équilibré dans la vie chrétienne, tu ne permettras plus personne de te juger parce que tu es jugé par ta propre conscience. Et d'après la parole du Seigneur. La Bible dit que celui qui juge soi-même, qui s'examine soi-même, ne jugez pas personne. Alors ce soir, bien aimés, la parole de Dieu est là pour nous juger dans le sens, emmener le discernement, emmener la lumière, pour nous convaincre et pour nous instruire, bien sûr, dans le Seigneur. Alors Paul, il a parlé à l'église de Corinthe, il y avait pas mal de problèmes, parce qu'il y avait certains chrétiens, surtout les Grecs avec les Juifs, ils commençaient à dire que nous n'allons pas manger, nous n'allons pas aller voir nos familles qui ne sont pas converties, nous n'allons pas manger ceci, cela. Et Paul, il a su dans Paul qu'il y avait un gros problème dans l'église de Corinthe à ce niveau, donc il est obligé d'écrire, d'envoyer une lettre pour mettre l'équilibre. L'équilibre entre, bien sûr, les choses naturelles et les choses spirituelles. Bien-aimés, en tant que chrétien, on ne doit pas mépriser ce que Dieu a créé. D'accord?
tout ce que Dieu a créé, la Bible dit, et bon, Paul, il a répété, il a repris l'expression en disant, surtout le manger, le boire, et que nous prions avec action de grâce. Et Paul, bien sûr, met en garde par motif de conscience et bien sûr par discipline, avertissement, en disant que vous savez, les 4 choses qu'on ne doit pas faire, hein, c'est-à-dire manger le sang, sacrifice des animaux étouffés, ça, sont des choses que le Seigneur interdit, ça, et bien sûr, bien aimé, de ne pas faire, de ne pas prendre l'impudicité, c'est-à-dire de vivre le prétexte selon la chair. Alors, c'est le Saint-Esprit qui a donné cette responsabilité à l'apôtre Paul à son époque. Et j'aimerais ce soir, bien aimé, que tu sois clair dans ta conscience, d'après la parole du Seigneur, quand Paul dit que tout est permis, que tout n'est pas utile. Donc, tout est permis. Amen. Tout est permis de manger, tout est permis de boire, mais Paul dit que tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Ce que Paul nous donne, bien sûr, de juger soi-même afin de ne pas juger par les autres personnes, de ne pas laisser la personne qui est en face, surtout quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, de te juger. Et Paul dit au verset 31, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, il n'y a pas un évangile d'interdiction. Il n'y a pas un évangile d'interdiction. Mais il y a un évangile qui nous éclaire, qui nous instruit. Amen. Il y a un évangile qui nous emmène dans la bonne voie du Seigneur. Il y a un évangile qui nous montre qu'il y a la bonne voie, qu'il y a les bonnes choses. Il y a un évangile qui est là pour nous emmener au salut. Il y a un évangile qui nous emmène afin que nous soyons libérés de toute culpabilité, de tout fardeau que l'ennemi a mis sur nos vies, bien aimés par la loi du péché. Mais maintenant, comme dit Paul, bien sûr, il parle à une autre église, aux Romains, en disant que ce n'est pas que maintenant tout est permis, et nous savons que tout n'est pas utile, bien aimé, de vivre, de prendre un prétexte de vivre selon la chair. Parce que les chrétiens ne sont pas équilibrés. Ils mangent, ils boivent, ils vont prendre ce verset, mais après, il y a quelques chrétiens parfois sont déséquilibrés. Comme moi, par exemple, moi j'ai eu des discussions avec certains pasteurs, et surtout avec certains pays, ils ont mis la réduction interdite complètement de prendre l'alcool. Si on prend l'alcool, on enlève tout le pays. C'est dans l'église on a mis ça. Non, il n'y a pas cette loi-là. Ça, c'est la loi du gouvernement. Donc, c'est juste pour vous dire, bien aimé, que le Seigneur n'a jamais dit dans la parole, moi je dis au pasteur, lisez votre Bible. Le Seigneur n'a pas mis l'interdiction de ne pas prendre un peu d'alcool, c'est-à-dire quelque chose qui est libre, le vin ou autre chose que vous êtes en capacité de boire. Mais ça, c'est l'excès ou l'ivresse. C'est-à-dire, c'est là qu'on perd le contrôle. Mais jamais dans la Bible, le Seigneur, au contraire, Paul même est en garde en disant ne vous ignorez pas. C'est-à-dire, tu dois connaître quand tu dois peser le frein. Tu dois connaître que tu es excès de vitesse. Est-ce que vous connaissez excès de vitesse? Quand vous voyez, c'est écrit 90, limitation. Qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez le pied sur un champignon droit et vous posez au milieu, vous pesez le frein, vous freinez. Parce que vous savez, limitation 90. Alors chacun doit connaître ses limitations. Alléluia. Vous êtes là ce soir? Vous êtes très gentils. Le Seigneur va vous aider. Alléluia. Alors, bien aimés, s'occuper des choses ordinaires, naturelles, bien aimés, ne veut pas dire qu'on vit mal. Ne veut pas dire qu'on vit selon la chair. Je vais mettre l'équilibre ce soir. L'excès, bien aimé, ça peut emmener quelqu'un de vivre dans la chair. Mais s'occuper. Moi, si j'arrive chez un chrétien, j'ai grandi comme cela, j'arrive chez un chrétien, si je vois qu'il a une cour, la cour n'est pas fleurie. Vous allez m'entendre, vous allez dire, ma soeur, mon frère, je vais emmener quelques fleurs pour toi, il faut que tu plantes un peu là. Parce que c'est Dieu qui a créé les fleurs. Amen. Et Dieu aime quand tout ce que Dieu a créé bien aimé. Nous-mêmes, on est contents, ceux qui ont compris. Combien s'il y a les fleurs aujourd'hui, parce qu'il y a des planteurs, il y a des gens qui ont planté les fleurs. Alors, si nous mangeons, parce qu'il y a des gens qui ont planté, si nous mangeons, il y a par exemple la viande bien aimée, parce qu'il y a des gens qui élèvent des animaux. Amen. Et si nous arrêtons, posez-vous la question, si on arrête tout cela, tous les gens vont mourir. Alors, s'occuper des choses naturelles,
les choses, bien aimées, qui sont ordinaires, ne veut pas dire qu'on vit mal. Parce que parfois, il y a des gens qui disent que, moi j'ai entendu de tels messages avec certains prédicateurs en disant, oui, si vous occupez votre maison, vous occupez votre voiture, vous occupez votre nourriture, vous occupez votre travail, vous vivez mal, vous vivez sur la chair. Non, ça c'est la condamnation. L'évangile, c'est pas ça l'évangile, bien aimé. Au contraire, l'évangile nous a retirés dans la pauvreté. L'évangile nous a retirés dans les ténèbres. L'évangile nous a retirés dans le manquement. L'évangile nous a retirés dans la dizaine d'ennemis. Et Dieu nous emmène dans une vie qu'on soit heureuse, qu'on prospère, qu'on soit dans l'abondance, on puisse bénir les autres personnes. Moi, je suis très content. Vous savez, la joie qui me pousse à vivre sur la terre, c'est d'aider toujours les autres personnes. Je ne réveille pas le matin en disant Seigneur, bénis-moi Seigneur, j'ai besoin de ceci ou cela. Non, je pense les gens que je peux les aider, bien aimés. Alors, s'occuper des choses ordinaires, ce que Paul nous voit, nous montre du moins que nous voyons ce que Paul a écrit, ce n'est pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on vive mal. Je vous donne une image ce soir. L'océan, bien aimé, l'océan Indien, bien sûr, dans Saint-Pierre, la mer. Il y a un rivage. Vous arrivez au bord de la mer, Saint-Pierre, la plage, il y a un rivage. Mais au bord de ce rivage, plus loin, il y a un océan profond. Il y a un océan profond. Et dans cet océan profond, bien aimé, il y a des richesses. Je veux dire ça entre parenthèses. Dans la mer, il y a plus de milliards que sur la terre de la Réunion. Voyez-vous? Moi, je connais des gens, comment dire ça, des gens qui investissent dans le pays, des gens qui ont essayé de prendre, bien sûr, toutes les richesses qu'il y avait sur la terre et de la Réunion, dans les supermarchés et tout. Et à un certain moment, ça a diminué leur chiffre d'affaires, mais ils se sont partis en grande mer, parce que dans grande mer, il y a plus de milliards à gagner. Alors, l'océan, bien aimé, même il a un rivage, nous voyons qu'il y a la profondeur et la richesse dans l'océan. Ça veut dire que dans la chair, dans ta vie naturelle, dans ta vie que tu vis sur cette terre, que Dieu a créée, te permet de vivre aussi. De manger, de boire, de t'habiller, ça te permet de vivre aussi. Est-ce que tu es conscient de cela? Paul même, il a dit, une fois en verset avec une parole avec une de ses églises, en disant que celui qui ne veut pas manger, qui est paresseux, ne mange pas. C'est-à-dire qu'il ne veut pas travailler, qui ne mange pas aussi. Donc on a besoin de manger pour travailler. On a besoin de travailler pour manger. C'est la vie de tout ça. Malgré bien aimé que le rivage, ça représente le naturel. Quand tu arrives au bord de la mer, tu es habitué, c'est le naturel. C'est quelque chose, il n'y a pas tellement de richesse. Il y a le sable, parfois il y a des, je ne sais pas, il y a des petits cailloux dans le sable. Parfois il y a même les gens jettent des bouteilles dans le sable, tu risques de te blesser. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de richesse dans la mer. Ceci veut dire que tout simplement, ça ne veut pas dire que si tu vis encore dans ce corps de chair, si tu vis dans les choses naturelles, ça ne veut pas dire que profond de toi, il n'y a pas la vie de Dieu. Moi, je veux les chrétiens, plus sont spirituels. Et ça casse ça. Remarquez-vous, tous les gens qui sont que spirituels sont des paresseux. Ils sont des paresseux. Ils sont faits toute la journée dans la chambre. Et quand ils trouvent quelqu'un, ils vous bombardent avec la parole de Dieu. Bien aimé, prêcher la parole, c'est une bonne chose, mais mieux c'est vivre la parole de Dieu. Amen. Ils vous bombardent la parole de Dieu. Ils connaissent des choses plus que. C'est pas connaître plus de choses, bien aimé, mais ce que nous vivons. Alors, nous vivons je peux trouver quelqu'un, vous-même vous avez expérimenté,
Vous pouvez trouver quelqu'un qui travaille dans ce milieu et est en train de travailler. Ce n'est pas quand il travaille et en haut, le toit, bien aimé, c'est quelqu'un, le soleil tape sur lui, il est en train de transpirer, qu'au profond de lui, il n'y a pas de richesse. Je parle pour le chrétien. Moi, quand j'ai travaillé, les gens, c'était un moment, ils me disent, et pourtant, c'était les gens qui étaient au-dessus de moi dans l'entreprise, ils me donnaient des ordres pour faire ceci ou cela, mais concernant, ils me parlaient de leurs problèmes. Ils se tournaient vers moi en disant, tu peux m'aider. J'ai besoin d'encouragement, je travaille dans telle situation. Je dis là, on est en train de travailler, on respecte les principes du travail, on respecte le patron parce que le patron doit faire entrer de l'argent pour nous payer. Mais entre midi et 2, on va trouver un moment, je vais t'expliquer la parole de Dieu et si besoin, étant donné, je vais prier avec toi. Ça ne veut pas dire que si vous voyez quelqu'un qui, parce que les gens, à l'époque, quand Jésus était là, ils regardaient Jésus selon la chair en disant que, c'est un saint homme, ça. Mais dans cet océan, il y avait la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Les gens, c'est pourquoi la Bible dit ne jugez personne selon l'apparence. Tu peux regarder une personne en disant il est court, il est grand, il est noir, il est blanc, il est riche, il est pauvre, mais ce qu'il y a à l'intérieur de lui, la vie de Dieu. Il y a une grande richesse et c'est très profond. Alors ce soir, bien aimés, je vous donne 2 points. C'est bon à savoir. Dans votre position envers les choses, terre à terre, j'appelle ça. C'est-à-dire les choses naturelles. Comment tu dois te positionner envers ces choses d'après la parole du Seigneur? Premièrement, devant les choses terre à terre, naturelles, ne vous laissez point envahir par ce sentiment, c'est-à-dire la chair de votre âme, que vous êtes au-dessus de ces choses et vous la méprisez et vous, en méprisant même celui qui mange ou celui qui boit. Ne vous mettez jamais au-dessus en disant que moi je suis au-dessus. Ce que Paul voulait dire. Celui qui mange, celui qui ne mange pas, on n'est pas là pour le juger. Tu as créé toutes choses pour mieux comprendre avec action de grâce. Mais il y a des chrétiens, ils méprisent les gens lorsque les personnes sont en train de manger. Avec un sentiment qu'ils sont eux au-dessus des autres personnes. Et j'entends les chrétiens. Vous savez, bien aimé, j'ai appris cette parole, je pense que c'est biblique aussi. Vous savez pourquoi les chrétiens parfois n'avancent pas dans la vie en général? La vie spirituelle, la vie familiale, je ne sais pas, dans tous les autres domaines. Vous savez pourquoi ils n'avancent pas? Parce qu'ils passent leur temps à mépriser les autres. Ils passent leur temps à regarder ça chez les autres. Et quand nous passons notre temps à regarder ce qui se passe plus dans la vie des gens, on oublie soi-même ce que nous avons besoin de faire comme progrès. Nous-mêmes, ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, afin que nous puissions entrer dans notre destinée. J'aime bien quand mon père était là, souvent une fois, il disait entre les enfants, quand ils arrivaient, vous savez que c'est normal, et les enfants parfois arrivent en disant, tu sais, il y a tel problème avec tel ou tel enfant. Et mon père, il avait une seule parole en disant, occupe pas de lui, occupe de toi-même. Si tout chrétien, dit non, on va prier pour lui, mais on ne va pas. Et si vous allez occuper tous les chrétiens, moi-même, on t'en parle, si je vais occuper du chrétien là, mais les dit bon, je peux lui voir plus non. Est-ce que vous comprenez, les amis? J'ai trouvé juste l'équilibre. Il y a l'équilibre. Jésus même, autant fils de Dieu, il avait beaucoup à faire. Certains moments, il disait à ses disciples, laissez la foule, allons sur la montagne. Ou bien alors, au bord du rivage, allons se retrouver ensemble, parce que sinon, on va perdre la vision, on va être épuisé. Et Jésus, bien-aimé, il nous a laissé l'exemple que nous devions suivre. Deuxième position, première position, ne laissez pas envahir par ce sentiment que vous êtes au-dessus des gens en méprisant celui qui mange ou celui qui ne mange pas. Deuxièmement, ne vous posez pas en héros spirituel.
Il y a des gens parfois quand ils ne mangent pas, et surtout quand les gens jeûnent. Et Jésus, pourtant il nous a mis en garde, quand tu jeûnes, ne montre pas aux gens que tu jeûnes. Là, il parle avec un visage qui est greffé, un visage qui est abattu, mais parfume ta tête. Hein? Sois dans la joie. Hein? Ne montre pas les gens que tu es en train de jeûner, parce que sinon ta récompense sera devant les hommes. Alors, bien aimé, deuxième position que nous devions éviter, c'est-à-dire de nous positionner comme de héros. Ça n'existe pas de héros spirituel. Il y a un seul grand héros, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Moi j'ai tâté comme dit créole. J'ai sondé tous les hommes de Dieu, même les femmes de Dieu. Ils ont une faiblesse quelque part. Dans la Bible même, on le voit bien aimé ça. Mais Dieu ne va pas les rejeter. Dieu ne va pas les mépriser. Ce n'est pas le but de Dieu. Mais Dieu va les aider et Dieu sait comment les emmener. C'est pourquoi quand je vois quelqu'un qui est dans un problème, je dis non, c'est-à-dire n'enfonce pas la personne. Son problème n'est pas le plus grand problème dans la société. Tu peux avoir aussi un problème, d'autres peuvent aussi un problème, mais Dieu est là pour nous aider, bien aimés. Alors, il ne faut jamais se positionner comme un héros. Je serai le grand héros pour sauver de la vie. Non, il n'y a pas de grand héros qui va sauver de la vie. Il y a Jésus, le Sauveur. Amen. Il y a le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui va nous aider. La parole de Dieu est là pour emmener les gens dans la lumière. Alors, c'est juste pour vous montrer, bien aimé, car Dieu lui-même s'est fait un petit enfant. Hein? Dieu lui-même s'est fait un petit enfant. Et vous savez, un petit enfant, pour grandir, il faut qu'il mange, il faut qu'il boive. Vous savez que Jésus, lorsqu'il est né bébé, bien aimé, ne croyez pas que Jésus a grandi humainement parlant, naturellement parlant, bien aimé, avec le Saint-Esprit. Mais Jésus avait besoin de lait. Amen. Amen. Jésus avait besoin de la nourriture. Jésus avait besoin que ses parents adoptifs soient là, Marie et Joseph, pour l'aider, bien aimé, à grandir jusqu'à qu'il prenne sa responsabilité à l'âge de majeur sous la loi juive, c'est 30 ans. Alors, pour vous dire, bien aimé, que Dieu lui-même s'est fait petit enfant. Et la Bible va plus loin en disant que, autant Dieu, il s'est fait homme pour venir jusqu'à nous, afin de nous sauver. Il s'est fait un petit enfant et homme. Et la Bible dit que, au verset 26, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle en fait. La terre est au Seigneur. Dieu a déjà tout préparé. Si vous voulez avoir plus de conviction, tout chrétien doit connaître l'histoire de la Genèse. L'histoire de la Genèse nous parle de la création. On doit connaître comment Dieu a créé la terre. Pourquoi Dieu a créé la terre? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la semence que Dieu a donnée à l'humanité pour nourrir l'être humain, et bien sûr en tirant de la terre, tout cela a commencé dans le jardin d'Éden. Qui a donné la semence dans le jardin d'Éden? Nous savons que Dieu est le Créateur. Et la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais pourvu, bien aimé, nous prenons avec action de base et bien sûr avec l'avertissement que le Seigneur me dit. Parce que parfois, ce n'est pas que ce que le Seigneur a créé n'est pas bon, mais ce que les hommes trafiquent ensemble n'est pas bon. Voyez-vous? Est-ce que le pain est bon? Amen. Dis-moi, est-ce que le pain est bon? Mais parfois, l'homme peut mettre la poison dedans. Ça n'est pas bon. Vous comprenez? Vous pouvez prendre, je prends l'exemple, ça peut arriver, même le vin, ça peut arriver si vous ne prenez pas d'alcool, si vous prenez un peu de jus, c'est bon, bien aimé. Mais si quelqu'un met de la drogue dedans, vous allez voir, ça va déranger l'être humain. Alors, c'est deux positions, bien aimé, que nous devons prendre, de ne pas laisser ce sentiment envahir notre âme dans la chair, que nous sommes au-dessus de toutes ces choses. Vous savez, il y a les gens qui mangent, qui mangent, ou les gens qui ne mangent pas, surtout, ils méprisent. Est-ce que tout le monde mange le porc ici? Pas tout le monde. Pas tout le monde mange le porc. Est-ce que tout le monde mange le bœuf ici? Pas tout le monde. Parce que je sais, parfois ce n'est pas un problème de conscience, parfois c'est un problème de santé. Si vous comprenez. Alors, bien aimé, si quelqu'un ne mange pas porc, ne méprise pas la personne. Si la personne ne mange pas le bœuf, vous savez, une fois, il y avait la femme d'un pasteur, et elle n'était pas habituée de manger le cabri. Parce que tout le monde mange le cabri, c'est pas tout le monde. Alors,
le mari était là, son mari pasteur disait avec sa femme, allez mange le carus pour la sœur. Tu dis non, je ne mange pas, je n'ai jamais mangé de ma vie. Ce n'est pas à cause de religion, de conscience, non, c'est mon estomac même ne supporte pas. Mais on a forcé la sœur de manger. Vous savez qui a payé les conséquences? Moi. De retour avec ma Nissan tout neuf. Elle a renvoyé tout dans ma Nissan. Dans ma voiture. Voyez-vous? Et là, j'avais un peu crainte en disant est-ce que ça va déranger son estomac, ça fait du mal. Mais heureusement que j'ai arrêté la voiture et elle s'est rétablie rapidement. Alors, bien aimé, ce n'était pas encore un motif de conscience. Hein, ce n'est pas un motif encore que la religion, elle n'était pas habituée de manger. Non, c'est son estomac n'est pas habitué de supporter ce genre de tarif. Alors, pour vous dire, c'est impossible que le disciple soit plus grand que le maître. C'est. Parfois, ça m'agace. Tu vois les gens qui viennent plus. Je dis, ça m'agace. Ça m'agace. Il va être plus grand. Le disciple va être plus grand que le maître. Plus grand, ça veut dire quoi? Il veut être plus meilleur que le maître, plus parfait que le maître. Bien aimé, le danger est là maintenant. Quand quelqu'un veut être plus que Jésus, il veut dire que moi, je prends l'exemple, si Jésus a jeûné 40 jours, mais moi je vais jeûner 80 jours. C'est juste pour dire que moi, je suis quelqu'un plus spirituel, je suis le plus grand héros. Bien aimé, le danger est là. Il va tomber dans une secte. Il va faire sa doctrine. Et voilà comment on tombe dans une doctrine. Il y a des doctrines qui existent, bien aimé, que les gens disent que si tu viens là, tu ne manges pas porc. Vous connaissez? Hein? Tu ne manges. Et ce n'est pas une nourriture qui nous approche de Dieu, bien aimé. C'est notre foi en Christ qui nous approche de Dieu. On n'est pas sauvé, on n'est pas sanctifié à cause qu'on ne mange pas le porc, on ne mange pas le bœuf ou le cabri. Non, bien aimé. Voilà ce que Paul voulait dire. Ce n'est pas une nourriture qui nous sauve, ce n'est pas une nourriture qui nous approche de Dieu. Mais si on mange avec action de grâce, Paul dit pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose que je rends grâce. Donc, nous devions faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Alléluia. Impossible. Impossible que je dépasse le maître. Quand on voit quelqu'un qui veut dépasser le maître, c'est un danger pour l'Église. Qu'est-ce que Paul dit? Nous sommes tous égaux. Et d'ailleurs, il n'y a pas deux têtes dans l'Église. Parce qu'il y a deux têtes dans l'Église, il y a un fantôme, ou bien, comment on appelle ça encore souvent de fois? Quand il y a deux têtes. Hein? Le monstre. Ah, je cherchais le monstre. Le monstre. Il n'est pas content, le diable. Allez, allumez vos portables. Allumez vos portables. Voilà, Dieu. Ça va revenir. Beaucoup de portables. Dieu permet ça pour voir un peu toutes sortes de portables. Voilà, Dieu. Alors, il n'y a pas deux têtes dans l'église, bien aimé. Il y a une seule tête. Et la Bible dit que Jésus-Christ, il est le chef, il est la tête de l'église. Pas seulement la tête de l'église, la voie du salut, mais il est la tête de l'église universelle. Hein? De toutes les nations, de toutes les langues. Il y a un seul Seigneur, il y a un seul Maître, comme il y a un seul Dieu. On attend que la lumière arrive, que la lumière soit. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je dois terminer, hein? Amen. Parce que là, j'ai donné le thème, c'est-à-dire honte à la vie, des choses naturelles, des choses ordinaires, et bien sûr avec les choses spirituelles, donc on doit faire l'intégrité.
car j'ai parlé que seulement sur les choses naturelles. Tu ne dois pas mépriser, tu ne dois pas faire mal. Ah, merci. Gloire à Dieu. Voilà, donc je disais que il est impossible que le disciple soit plus grand que le maître. Le chrétien doit vivre cette vie bien-aimée, c'est-à-dire cette vie commune avec bon sens. Le chrétien doit vivre cette vie commune. Et Paul parlait quand vous êtes invité. Parfois, il y a des chrétiens qui disent, bon, je ne pars pas chez mes parents parce que mes parents sont inconvertis. Mais Paul nous a dit que c'est interdit. Hein? Donc, on doit avoir le bon sens. Seulement que Paul nous dit, s'il y a des nourritures, ces animaux ont été sacrifiés aussi dans l'eau. Hein? Là, vous allez bien sûr parler gentiment avec votre famille. Vous allez expliquer que vous êtes chrétien. Ah, ce n'est pas à cause de ma religion, mais c'est à cause de la parole du Seigneur que Dieu me met en garde de ne pas mélanger à la table du Seigneur et à la table des démons. Mais il n'y a pas l'interdiction si vous êtes invité. Demain, si le président de la République vous invite, vous allez partir? Dis-moi franchement. Hein? À tonton, non. Hein? À ma tante, non. Ne soyez pas moi, je connais les gens comme ça, bien aimés. Moi, je connais parfois même des pasteurs. Ah ben, si c'est monsieur le maire, c'est monsieur le député, les invités qui vont partir. Mais si chez un chrétien que, bon, on ne connaît même pas son nom dans l'église, ça, on l'invite. Hein. Vous savez, moi, je suis fort pour ça, je laisse les invités. Hein. Ah bon, tu es comme ça, non? Ah, tu dis, tu es orgueilleux. Ah, et quand il part chez monsieur le maire, le député, là, il met le costume, tout est arrivé. Ah, mais monsieur le maire n'est pas plus qu'un chrétien qui est né de nouveau. À moins qu'il est né de nouveau. Est-ce que vous comprenez? On doit l'honorer, bien sûr, autant qu'il exerce son autorité. Alors, pour dire juste, bien aimé, qu'on doit trouver l'équilibre. Hein, on doit trouver l'équilibre lorsque vous êtes invité. Comme Jacques même nous donne l'exemple en disant, lorsqu'il y a un riche qui rentre dans l'église, nous n'allons pas dire le riche, toi, tu es assis devant, le pauvre, tu vas sur son arrière. Donc la foi ne fait pas de différence parce que nous croyons dans le même Dieu, dans le seul Dieu qui a aimé l'humanité tout entière. Alors bien aimés, on a besoin de trouver l'équilibre, le bon sens, surtout lorsque nous retrouvons en famille. Hein, le chrétien connaît sa position, le chrétien connaît comment il doit vivre. Et quand vient maintenant le moment des choses spirituelles, des choses profondes, hein, quand tu es au bord du rivage, tu sais comment t'exprimer au bord du rivage. Mais quand tu pars maintenant dans les profondeurs de la mer, quand tu pars dans les profondeurs, les champs de l'esprit, ça c'est autre chose. La lumière, bonsoir. Merci beaucoup, ma soeur. Marchez toujours avec votre portable. Mettez vos portables. Merci bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, mon frère. Alors, je disais que quand nous sommes invités dans la communauté, en famille, convertis, en chrétien, normalement ça passe. Hein, on sait, on est chrétien, on parle bien. Mais parfois, je vois que quand vous êtes. C'est l'occasion de témoigner. Hein, c'est l'occasion. Ce n'est pas l'occasion de taper sur les uns sur les autres, mais l'occasion de parler la parole du Seigneur. Et quand vient le moment des choses spirituelles, profondes, Dieu vous fera saisir clairement, bien aimé, sans aucune confusion. Quand c'est les choses spirituelles, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Quand c'est les choses naturelles, le Saint-Esprit ne va pas te conduire en disant si tu veux mettre piment sur ton plat, tu ne vais pas manger de piment, tu veux manger tel curry, mais c'est ton estomac, c'est ta bouche qui juge. Mais dans le champ profond, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui va nous emmener. Alors le chrétien n'a pas besoin d'essayer, ça ne marche pas ensemble.
N'essayez pas. C'est pourquoi Jésus a dit, nous ne pouvons pas prendre une vieille habille avec une habille neuve de coudre. Non, nous ne pouvons pas prendre les vases qui sont vieilles, bien aimés, pour mettre des vieilles suites du moins, pour mettre du vin nouveau. Donc, les choses nouvelles marchent avec les choses nouvelles. La chair a sa place, bien aimé, bien sûr, dans ce que nous avons besoin, comme dit Paul, de prendre soin de notre chair afin de glorifier le Seigneur. Et quand vient les choses spirituelles, ce que nous avons besoin de faire, c'est de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Si le chrétien n'a pas ce discernement, c'est là qu'il va se tromper lorsque Dieu veut travailler avec lui. C'est là qu'il croit que les choses naturelles doivent entrer en compte. Non, ce qui est chair est chair, ce qui est d'esprit bien aimé. Alors ce soir, quand vient les choses spirituelles que nous allons entrer un peu plus profond maintenant, le Seigneur, par son esprit, il va vous donner la capacité de saisir clairement, sans aucune confusion. Tu ne seras pas dans la confusion. Un chrétien ne doit pas être dans la confusion quand le Saint-Esprit est en train de travailler en lui. On ne doit pas perdre le nom, comme Dieu le promet. On ne doit pas être déséquilibré. On sait c'est l'esprit. Vous êtes là, bien-aimés? Quand je perds dans l'esprit, je prie pour les gens, j'exerce le ministère. L'onction de Dieu sur ma vie. Mais quand je termine le ministère, bien-aimé, je sais la nature. Est-ce que vous avez compris? Même si, parfois, vous voyez quelqu'un, après le culte est fini, l'onction de Dieu sur lui, il marche carré, mais ce n'est pas l'autre chose. Il marche carré. Il veut voir les gens qu'il est quelqu'un important. Non, même s'il marche carré, il a transpiré. Même s'il marche carré, il a besoin de prendre un bon bain. Même s'il marche carré, il a besoin de manger la faim. Même s'il marche carré, il est fatigué, il a besoin de se reposer. On trouve ça avec qui? Le Seigneur. Jésus lui-même, c'était un moment. Il avait besoin de se reposer. Jésus lui-même, il avait faim, bien-aimé. L'exemple, lorsqu'il arrive devant le figuier, il avait faim, il n'a rien trouvé. Il a maudit ce figuier. Et nous voyons que Jésus lui-même, bien-aimé, avec fatigue, nous voyons Jésus avec la faim, Jésus même avec le sommeil, il dormait dans la tempête, et surtout dans la tempête. Cela veut nous montrer tout simplement que Jésus était bien au sommeil. Dormait dans la tempête. Le sommeil est profond, là. Hein? Alors, c'est juste pour vous dire, bien-aimé, quand c'est les choses spirituelles, c'est spirituel. Mais on reste quand même, c'est pourquoi la Bible dit qu'après avoir fait toutes ces choses, avoir fait des miracles dans le nom du Seigneur, on reste incertain. Hein? Parfois, ne soyez pas étonnés, quelqu'un peut prier, peut prêcher sur l'amour, et après réunion, il peut, comment dire cela, défouler sur sa femme. Hein? Ne soyez pas étonnés, c'est son caractère qui a besoin d'être. Hein? C'est son caractère. Pas tout le monde qui a un caractère pareil. Parce que le caractère est toujours là, bien aimé. Comme dit quelqu'un, le vieil homme, c'est nager. Hein? C'est nager. Alors, oh là, le vieil homme, c'est nager. Donne-moi la lumière, donne-moi la lumière, je vais terminer. Alléluia. Merci. Allumez le portable. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, pour vous dire ce soir, avant de terminer, tu dois savoir d'agir en chrétien dans les détails de la vie quotidienne. Dans les choses quotidiennes, tu dois savoir agir en chrétien. Comment un chrétien doit agir? Je prends un exemple. Tu es invité chez ta famille. La lumière revient. Je pense qu'il y a une petite malaise par là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est branché, qui est débranché. Alors, un chrétien, il doit, bien aimer, savoir gérer dans les choses naturelles. Il doit savoir comment agir dans la vie quotidienne et surtout dans certains détails. C'est-à-dire, lorsque vous êtes invité, par exemple, chez votre famille, il y a certaines conversations, cela n'est pas pour vous. Certaines discussions n'est pas pour vous.
Et comme Paul nous montre, il y a certaines nourritures, si vous savez que ça a été sacrifié pour les démons, ce n'est pas pour vous. S'il y a des disputes et des autres, ce n'est pas pour vous. Parce que le chrétien, il connaît sa position. Ça, c'est dans les choses naturelles. Si vous êtes là, bien aimé. Maintenant, n'allez pas mélanger les choses spirituelles avec les choses naturelles. N'allez pas mélanger. C'est-à-dire, quand c'est dans le naturel, n'allez pas prêcher la parole de Dieu que les gens ne sont pas disposés pour écouter. N'allez pas parler en langue que les gens ne comprennent rien. N'allez pas, je ne sais pas, ne déballez pas les choses spirituelles, parce que là c'est plus spirituel. Là ce n'est plus dirigé par l'esprit, c'est la chair qui les prend dans les choses de l'esprit, ça ne marche pas. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Oh là là. Ah, il y a quelque chose qui. Hein? Pas mon micro, non? Hein? C'est pas mon micro. Peut-être que quelque chose encore quelque part. Il y a quelque chose qui porte. Il y a une là? Non? Voilà. Gloire à Dieu. Donne un petit peu le son. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci. Donne-moi un petit peu le son. La musique l'éteint. L'éteint? Parce que s'il revient, il sera grillé. Ah, ok, d'accord. On va éteindre. Je vais tirer sur ma voix. Allez, voilà. Voilà, donc, bien aimés, on doit bien agir dans les détails de la chair. Moi, j'ai vu des chrétiens, quand ils sont dans la famille, par exemple, il y a une discussion, ça fait monter un petit peu chez la boutade. Ben, le chrétien se met à genoux, le chrétien commence à parler de Jésus un peu comme les gens prennent comme des fous. Non, bien aimé, on doit être sage. Amen. Hein? Tu sais où tu es là, tu sais où tu es. Hein? Moi, quand j'étais dans le service militaire, le matin, je ne me réveillais pas pendant qu'il y avait rassemblement, et puis pendant qu'on est en train de dire, regarde, vous, repos, et marche au parc, et puis je parle en langue, ils vont dire, allez au cachot. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Tu peux avoir quantité d'onction que tu veux. Moi, c'est que je suis plein de chansons de voix. Le Seigneur dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Je ne suis pas là pour déranger la société, mais je sais que je suis dans les choses naturelles. Et la Bible dit, ne donnez pas des perles aux poissons. Hein? Et l'esprit du prophète est soumis au prophète. Maintenant, quand tu es dans les choses spirituelles avec l'homme nouveau, c'est là que tu donnes. Quand tu es dans le spirituel avec l'homme nouveau, par exemple comme ce soir, on est avec les chrétiens qui sont nés nouveaux, il y a l'homme nouveau, il y a la présence du Seigneur qui est en nous. Et je veux dire quelque chose entre parenthèses, bien aimé, Charles. Tu peux être chrétien 1000 ans, tu ne changeras pas ta chair. La chair appellera toujours chair. La chair est crucifiée, et la porte nous dit qu'on va terminer avec la chair lorsqu'on sera mort. Voyez-vous? Mais l'homme nouveau qui est en nous, c'est cet homme-là, c'est pourquoi la Bible dit que ne craignez point ce qui peut tuer le corps lorsque l'homme extérieur se détruit, mais l'homme à l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Parfois, soyez intelligents par contre. Ne donnez pas, c'est-à-dire ne livrez pas votre corps pour gagner le choc. Hein? Parce que tôt ou tard, vous allez voir, bien aimé, que le Seigneur va vous rattraper. On est toujours perdant avec le Seigneur. On n'est pas gagnant, c'est-à-dire on n'est pas plus fort que le Seigneur. Alors, c'est juste pour vous dire, bien aimé, quand c'est les choses spirituelles avec l'homme nouveau, dans ta vie spirituelle, maintenant, bien aimé, on doit trouver l'équilibre. On doit trouver l'équilibre. L'homme naturel, bien aimé, mange. Amen. Je dis l'homme naturel mange. Est-ce que vous mangez? L'homme là, si tu ne manges pas, tu vas mourir. Hein?
Et n'appelle pas la porte pour prier pour toi. Je veux te dire sur mon téléphone, combien de jours tu n'as pas mangé? Tu dois manger. L'homme naturel doit boire de l'eau. Amen. L'homme naturel doit habiller. L'homme naturel doit travailler. Tu travailleras à la suite de... L'homme naturel doit dormir. Hein? N'arrive pas là, le dimanche matin, tes yeux sont comme ça, on ne voit plus. Si tu ne dors pas, tu dois dormir, tu dois te reposer. Tu vois, Jésus, l'homme naturel, ce qu'il faisait. L'homme naturel, bien aimé, ça doit se détendre. Amen. C'est-à-dire, il y a d'autres chrétiens souvent de fois, venus dans le stress, et du pasteur, on n'a pas prié pour moi parce que je suis dans le stress. On a besoin seulement de se détendre. Et c'est un moment où Jésus disait avec ses disciples, éloigne-nous un peu de terre. Hein? Selon les scientifiques bien aimés, la plupart des gens qui sont victimes de stress, la plupart des gens qui sont victimes de crise cardiaque, ce sont les gens qui vivent plus dans la ville. Parce que quand tu arrives dans la ville, il y a un embouteillage, comme en ce moment bien aimé, il y a l'encombrement dans la ville de Saint-Pierre, tu commences à être stressé. Et ça commence à monter à la tête, le cœur commence à prendre un choc, et ça fait très chaud en ce moment, et on sent que notre cœur commence à porter les conséquences. Mais quand tu te retires dans la campagne, tu es seul, avec les oiseaux, avec les arbres, avec les loups, etc., tu es détendu. Amen. Il y a trop de chrétiens qui sous pression. Voilà. Et après on part chez le médecin, parfois le médecin dit, un petit médicament fait plaisir pour marquer, pour que les gars mon monnaie à la caisse, mais sinon c'est parti. Il a besoin de reposer, il a besoin de repos, on est trop stressé, on est trop sur le pied de câble, etc. Donc on a besoin de se relaxer, on a besoin de se détendre. Ça c'est l'homme naturel. Il y a des gens qui sont spirituels, après quelques années, j'ai le revu, je dis comment ça mon frère? Ben, je dis toi tu es spirituel, je dis oh là là, je suis fatigué. Pourquoi tu es fatigué l'homme spirituel? Tu n'as pas de repos? Non, j'ai pas de repos. Ah, tu sais, moi je fais ceci, je fais cela. Mais je dis, tu n'as rien compris, tu ne peux pas dépasser le maître. Personne ne pourra dépasser le maître. Si le maître a trouvé le temps pour aller se reposer, si le maître a trouvé le temps pour passer avec ses disciples, vous savez, quand Jésus était avec ses disciples, c'est pas tout le temps que Jésus prêchait avec les disciples. Parfois, il parlait avec les disciples. Il avait un moment de détente, un moment de relax, etc. Moi, je ne peux pas vivre, je ne pense pas que vous allez vivre toute l'année, 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Mourir avant le temps, comme tu dis, mon père. Non, bien aimé. Mon père, quand il était là, c'est moi le bon conseil des gens qui ont vécu presque 100 ans, ne tue pas la vie avant le temps. Il y a trop de gens qui tuent la vie avant le temps. Tu dois prendre le temps pour vivre. Et surtout, tu es avec le Seigneur. Amen. Tu dois prendre soin de ton corps, tu dois prendre le temps pour vivre. Ne dis pas que tu vas partir vite, mais prends le temps avec le Seigneur. Et l'homme naturel, bien aimé, il a assuré les responsabilités, c'est de moi. De dire, moi je suis spirituel, mais moi je n'occupe plus les papiers maintenant. Je prie seulement moi. Non. L'homme naturel est conscient. Il doit payer les impôts. Jésus même a dit à ses disciples, vous allez pécher, vous allez prendre un sou et vous allez payer l'impôt. L'homme naturel, bien aimé, si vous avez un loyer, il faut payer le loyer. Si vous avez une voiture, il faut entretenir la voiture. L'homme naturel a des responsabilités, bien aimé, à assumer. L'homme spirituel maintenant. Amen. L'homme spirituel prie. Qu'est-ce que je dis? L'homme spirituel prie. Si quelqu'un ne prie pas, ça veut dire que l'homme spirituel n'est pas réel dans ce chrétien. L'homme naturel est réel. Tout le monde a l'homme naturel. Mange, boit, dort, habille, etc. Mais l'homme spirituel prie. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui priait. Je ne savais pas prier. Mais quand l'homme nouveau est arrivé en moi, quand le Christ est né en moi, c'est là que le matin je réveille, je prie. Et mon père n'était pas encore converti, le voyant en disant, il prie. Et lui, il ne priait pas. Et ça a commencé à m'interpeller quelque part. Et l'homme spirituel bien-aimé, c'est-à-dire l'homme nouveau, loue le Seigneur. Je dis que l'homme spirituel loue le Seigneur. L'homme spirituel adore le Seigneur. Et ce que Jésus a dit, qu'il cherche des vrais adorateurs, non pas dans la chair, mais des vrais adorateurs qui adorent en esprit, en vérité. L'homme spirituel adore le Seigneur. Si quelqu'un n'arrive pas à adorer le Seigneur, ça veut dire qu'il n'est pas encore spirituel. Vous savez, il y a trois qualités d'hommes que la Bible nous parle. Il y a l'homme naturel, comme nous tous, nous sommes l'homme
naturel. On mange, on boit, on habille, etc. Après, il y a l'homme animal. L'homme animal ne conçoit pas les choses de Dieu. On lui donne les choses de Dieu comme un cochon. Vous connaissez le cochon? Porc, alors porc. Porc, si vous mettez un bon gâteau devant lui, pour ça, vous venez après là-bas. Vous faites prendre un bon bain, l'envoyer, et ça va vers vous. Voilà, ça c'est l'homme animal. Mais après, il y a l'homme spirituel. L'homme spirituel créé selon Dieu, il cherche la présence de Dieu. Il cherche la gloire de Dieu. Il cherche la volonté de Dieu. Et maintenant, comme dit Paul, ses vies, il vit pour la gloire du Seigneur. L'homme spirituel lit sa Bible. L'homme spirituel cherche la nourriture de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est-à-dire l'homme naturel prend le pain, il faut donner le pain à l'homme naturel, mais l'homme spirituel a besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé, je prends la question, comme tu ne peux pas vivre dans l'homme naturel, sors ton pain, ton riz, ton tariq pour le corps, mais je prends la question, est-ce que tu peux vivre l'homme spirituel sans manger la parole de Dieu? C'est impossible. Moi, pauvre, tous les jours je me nourris la parole. Tous les jours, je suis plongé dans la parole du Seigneur. Tous les jours, je suis là en train de méditer. Tous les jours, je suis en train de dire, Seigneur, ce que je prêche, j'ai reçu aujourd'hui ça, mais demain, j'ai besoin que Dieu me donne comme le pain. Vous n'allez pas manger pain assis depuis le 1er janvier, c'est 2019. Vous n'êtes pas content, Si demain matin il y a pain sec, vous allez être en colère. Vous avez raison d'être en colère. Voyez-vous? Et c'est pourquoi Dieu renouvelle la nourriture dans l'église, bien-aimée. Alléluia. Parce que Dieu veut nous voir en bonne santé, Dieu veut nous voir grandir. Et l'homme spirituel prend la Sainte Seine. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, la Bible dit ne mourra jamais. Quand tu prends la Sainte Seine, tu te nourris de la chair et du sang précieux de Jésus-Christ. Ça, c'est l'homme spirituel, ça. Prends pas la Sainte Seine parce que le matin, on n'a pas gagné le temps de goûter pour un petit morceau de pain, pour payer une faim ou bien pour la soif, comme tu veux dire besoin. Ça, non, ne marche pas ça. Je veux dire, franchement, si jusqu'à maintenant tu as fait cela, ça ne marche pas. Ça, c'est pour l'homme spirituel, ça. Parce que le pain, c'est le pain naturel, le jus de la vie, c'est le jus naturel, mais tu prends par la foi. Par la foi, tu reçois la chair de Jésus avec cet acte de foi et tu reçois le sang de Jésus. L'homme spirituel cherche la communion fraternelle. Cherche. Si tu as manqué un culte, tu as manqué le réunion avec tes frères et sœurs, tu te sens mal à l'aise. Même si tu as ta famille convertie, même si tu as ta famille chez toi, mais tu sens, il te manque, parce que le psaume 133 nous a laissé cette parole pour nous, bien-aimés, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères et bien sûr les sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie l'onction, il y a la rosée, il y a l'huile qui descend, et c'est là que Dieu envoie la vie, le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Le psaume 133 que vous allez lire chez vous si vous ne connaissez pas encore. Alors, c'est juste pour vous dire que l'homme spirituel a besoin de la communion fraternelle. Un chrétien ne peut pas vivre, l'homme spirituel ne pourra pas vivre sans le corps de Christ. Quelqu'un qui reste des années en dehors de l'église, je me pose la question en disant, est-ce qu'il est né réellement de Dieu? Parce que quand tu es né de Dieu, tu cherches le lait de Dieu. L'homme naturel, quand on est naturel, on cherche le lait naturel. Mais quand on est né de Dieu, on cherche le lait spirituel, c'est-à-dire la nourriture spirituelle, la parole du Seigneur. L'homme spirituel, vit selon la foi. Mon juste vivra par sa foi, car on exerce sa foi, on vit par la foi, car. Et l'homme spirituel, bien-aimé, je termine, attend le retour de Christ. L'homme charnel, tu penses, tu ne penses pas, ça glisse dans la tête. Tu es poussière, tu retournes en poussière. Ça, c'est l'homme naturel. Ça. Mais l'homme spirituel, il y aura un corps spirituel pour les choses spirituelles célestes dans le ciel. Qu'est-ce qu'on attend? On attend le retour du Seigneur. Et quand tu vis chaque jour à cette pensée, tu as l'espérance. L'espérance grandit en toi. Chaque jour, tu as l'espérance. Un jour, l'homme qui est à l'intérieur de moi, qui est né de Dieu, mes yeux verront Jésus. Pas les yeux physiques, non, ça va Jésus un jour. Si vous voyez Jésus avec ses yeux là au mort. Je répète,
Si tu vois la gloire de Jésus avec ces yeux-là, vous deviens aveugle comme l'apôtre Paul. Seul de Tasse, lorsqu'il a vu le Seigneur, il a croisé le Seigneur sur le chemin de Damas, dans la chair, et le Seigneur, Dieu a permis cela, il est tombé aveugle. Il fallait que le Seigneur même envoie Ananias pour prier pour lui afin qu'il recouvre la vue. Alors, bien aimés, nous pouvons voir. Vous savez, je vous dis quelque chose. Notre foi, c'est notre foi en Christ. C'est dans notre cœur. C'est dans notre cœur que nous voyons le Seigneur. Tu vas voir le Seigneur avec tes yeux, avec tes imaginations, disant que le Seigneur, oui, moi j'ai vu les gens parfois dire, oui, j'ai vu le Seigneur. Et tout d'un coup, le Seigneur vient traverser, traction dans moi. Comme étoile filante. Oui, étoile filante, mais dans ton cœur. Jésus est là, il demeure en toi, il habite en toi. Sa vie est en toi. Amen. Alors, bien aimé, je ne dis pas que parfois le Seigneur le manifeste. Ça, c'est une vision, mais je parle de la personne de Christ. Le Christ est en toi. Qu'est-ce que Jésus dit? Il demeure en nous, et nous demeurons en lui. Et pourtant, tu es dans un corps naturel. Un corps naturel. Et c'est cela, bien aimé, qu'il y a des chrétiens qui ont besoin de corriger en croyant qu'ils vont avoir un autre. C'est-à-dire, il y a l'homme spirituel à l'intérieur et que l'homme à l'extérieur, l'homme naturel, sera semblable à l'homme spirituel. Impossible. Impossible. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Et qu'est-ce que Jésus dit? Vous êtes nés d'en bas, mais moi je suis né d'en haut. Mais maintenant, l'homme spirituel qui est en nous, il est en haut. Et notre destinée est en haut. Amen. Mais pendant que tu es en pèlerinage sur la terre, tu es dans un corps de chair, vive ta vie correctement dans le naturel. Et vive ta vie avec l'aide du Saint-Esprit, dans le spirituel, en obéissant à la voix du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse. Si vous n'avez pas bien saisi avec toutes les coupures, réécoutez la parole du Seigneur sur Facebook ou YouTube, ça va vous aider. C'est pour toute la vie. Et je vous invite à enseigner d'autres personnes. Parce que toutes les personnes qui ont cru, qui croyaient qu'ils étaient les stars spirituelles bien aimés, un jour ou l'autre, à la fin, ils ont craché la vérité. Comme un jour, j'ai entendu un pasteur, il disait qu'auparavant, il se mettait en haut, là, comme un héros, et à la fin, il a dit aux gens, ne fixe pas le regard sur moi, parce que si je tombe, vous allez me regarder, vous allez me tromper. Mais la Bible dit fixez vos regards sur le Seigneur. Fixe pas mon regard sur ceux qui ont failli dans la foi. Mais Paul dit marchons, suivez mes grâces, parce que je suis les grâces du Seigneur. Tant quelqu'un suit les grâces du Seigneur, tu peux le suivre. Et quand quelqu'un ne suit plus les grâces du Seigneur, je dis à mon frère, ou ma soeur, ou mon ami, restons. Que Dieu vous bénisse. Soyez équilibrés. Est-ce que tu aimes l'équilibre? Amen. Alors, on a le même. Alléluia. Oh, Rakasataka, ma shiki, ma soto, ma gara. Rakasete, ma shiki, ma soto. Ripakata soto, ma gara, shika, ma gara. Rapakata seki, ma soto, ma gara. Shibibika soto, ma gara. I get the shakara, ma gara. Oh, Yamakata Seke Yamakata. Rabakata Seke Yamakata Soto Ramakata. Rabaka Seke Yamakata. J'ai envie ce soir que nous prions le Seigneur avant de nous séparer. Tu peux faire la différence. Tu peux faire la comparaison. Tu ne mélanges plus maintenant ta vie naturelle. Tu vis ta vie convenablement dans le naturel. Tu respectes ce que Dieu te demande de faire dans la chair. Et tu vis la vie dans l'esprit. Et tu grandis dans l'homme nouveau. C'est l'homme nouveau qui va grandir. Et l'homme naturel, ce qui est chair, va rester chair. Parce que l'homme naturel va retourner en poussière. Et l'homme nouveau, il sera avec le Seigneur. Il sera là un jour pour l'éternité. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la lumière de ta parole qui nous éclaire, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds qui nous éclaire de près et une lumière sur notre sentier qui nous éclaire de loin, Seigneur, et qui nous permet de voir les choses plus loin, Seigneur. Père,
merci pour ta parole. Merci pour les instructions. Merci pour ton peuple qui ont pu te louer ce soir, qui ont pu t'adorer. L'homme de vous a pu te louer, t'adorer, Seigneur. L'homme de vous a pu te prier ce soir. Et l'homme de vous a reçu la parole avec douceur. Et merci parce que ta parole, elle va apporter du fruit en nous, Seigneur. Et je prie maintenant, Seigneur, de donner l'esprit de révélation, un esprit de compréhension, Seigneur, pour instruire les gens, même ceux qui ne sont pas encore convertis, qui sont en néant, Seigneur, au de ta vie, ou de ton royaume, Seigneur. Que l'évangile puisse les toucher, que l'évangile puisse les éclairer, Seigneur, et de le ramener, Seigneur, dans ton admirable lumière. Nous te glorifions, Père, pour cette soirée bénie, et merci encore pour la nuit que tu vas bénir ton peuple, et à l'instant même sur le chemin du retour, tu accompagnes petits et grands par ton Saint-Esprit et par tes anges. Nous te glorifions, Père, et nous te disons un grand merci, et nous acclamons le Seigneur.